Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc déjà, bienvenue sur cette chaîne. Merci à toute la communauté d'être abonnée ici et pensez également à vous abonner sur ma chaîne principale, Le Transporteur. Donc comme d'habitude, avant que ça commence, pense à mettre un pouce en l'air, à partager la vidéo et puis à laisser ton meilleur commentaire et surtout t'abonner, comme j'ai dit, c'est très important. Et puis n'hésitez pas à checker le compte Instagram Le Transporteur 69. Je vous remercie encore une fois pour les dernières vidéos que j'ai postées. Là aujourd'hui on va parler moteur V10. Parce qu'il n'y a pas longtemps sur ma chaîne principale, j'ai fait découvrir à ma communauté la RS6 V10 biturbo. Donc dites-vous, c'est la seule de chez Audi qu'ils ont fait cette motorisation. Donc c'est une voiture, elle est vraiment incroyable. Et aujourd'hui le but de cette vidéo, c'est de comparer un petit peu. Donc vous allez m'aider aussi en commentaire et choisir vous. Est-ce que vous êtes plutôt Audi S8 V10 ou BMW M5 V10. On va en parler dans cette vidéo. On va différencier un peu les cylindrées, les poids, les consommables, les entretiens. Parce que moi, pour ceux qui me connaissent depuis le début de la chaîne, de base, moi à l'époque, j'étais pas du tout Audi. Vraiment, moi, j'ai grandi dans les BMW. J'ai vraiment grandi dans ce milieu-là, BM, série 3, machin. Même quand j'avais ma série 3, je commençais à me rapprocher de la série 5, que j'aurais tant aimé avoir, mais après il y a eu l'Audi, et c'est vrai que j'ai gardé Audi. Mais là, si demain je devrais prendre une BMW, je prendrais la M5 V10. Parce que c'est une voiture légendaire, elle est mythique, qu'on retrouve dans le film Go Fast. Et voilà, moi j'aime la voiture différente de tout le monde. Après, le problème de la M5 V10, c'est une voiture qui commence vraiment à côté et qui reste fragile. Hein. On va pas se mentir, ce moteur-là, il est fragile comme tous les V10. Mais moi, je voulais vraiment comparer aujourd'hui les deux. Parce que je l'ai jamais eu, je la connais à peu près, cette voiture. Donc on va commencer par l'Audi S8. Donc on le rappelle, l'Audi S8, elle a été commercialisée pour la version D3 en V10. Ça a été commercialisé en 2006 jusqu'à fin 2010 pour la version D3. Après, ils ont sorti la D4, comme j'ai actuellement. Et du coup, sur la D3, donc, on retrouve ce fameux bloc moteur V10, donc atmosphérique de 450 chevaux, en 5 litres 2 de cylindrée. Donc c'est énorme, hein. Vous avez 10 cylindres du coup, vous avez 10 bougies, 10 bobines. Donc c'est un moteur, il est magnifique, hein, d'aspect le S8 V10. Il est vraiment beau, hein. Il est doté de la Lamborghini Gallardo, pour ceux qui connaissent, donc c'est la même configuration moteur. Donc 450 chevaux, moteur Atmos, ça a un son de fou furieux. Moi quand j'avais vidé mes pré-cata ainsi que les intermédiaires, c'était magnifique. En gros sur la S8 V10, vous avez la sortie des collectors, donc avec des catalyseurs, après vous avez des espèces de pré-cata, après vous avez l'intermédiaire, et vous avez les silencieux. Donc moi en fait, si vous voulez, j'ai vidé le milieu, donc pré-cata et inter. Le son, il était vraiment parfait. C'était une symphonie ce V10. Franchement, le V10, c'est quelque chose, hein. Pourtant, je suis très V8, mais le bruit du V10, c'est quelque chose. Donc voilà pour cette voiture, hein. Donc on est aux alentours de 1 tonne 980, donc ce qui est déjà pas mal, hein. Après, il faut savoir que sur la S8 V10, c'est un châssis en aluminium, donc la A8, hein, version D3, a été faite en aluminium, donc la S8 aussi. Donc là, ça allège le poids. Niveau design, on a quand même un côté sport, mais un côté aussi très luxueux. C'est vrai que c'est très luxueux, hein, la S8, c'est classe. On a les calandres chromées, on a les rétros en alu brossé. On a vraiment un design, le pare-choc avant, il est très accentué et tout. Moi, j'aime beaucoup la ligne de la S8 V10, hein, même au niveau du diffuseur arrière, le petit béquet. Voilà, c'est une voiture que j'ai possédée pendant presque 2 ans, que j'ai vraiment adorée, mais malheureusement, c'est très fragile. Et puis voilà, ça consomme énormément, c'est cher en pièces, en main-d'œuvre. Donc voilà. Donc pour la comparer à la M5 V10, les aléas du direct. Donc la M5 V10, donc déjà on se retrouve chez BM. Oui, je le rappelle, Audi on est en quattro, chez BM on est en propulsion. Donc 2 choses différentes. Donc là on est chez BM, propulsion, donc ça passe tout à l'arrière. Là on est sur un moteur V10, 5 litres de cylindrée
et on a 507 chevaux Atmo. Là, au niveau du bruit, on est encore différent que la S8. On est vraiment sur le moteur de la F1. Il est vraiment très très aigu. C'est vrai qu'il a une particularité, ce moteur de la M5 V10. Il fait un son démoniaque. Il est pur, il est net, il est aigu. J'adore. Au niveau de la carrosserie, on a vraiment un côté plus agressif. De toute façon, BM, ça a toujours été ce côté-là, un côté lion, un côté tigre, un côté, tu vois, ça a de la gueule, c'est là, ça en veut, tu vois. Donc niveau design, tu vois, on a les feux qui repartent, un peu comme des sourcils relevés, tu vois, bien énervés. Donc sur ça, il n'y a rien à dire. Elle a vraiment une gueule, elle est vraiment costaud. En berline, elle fait plus grosse, je trouve. Elle est imposante, tu vois. Elle a les détails sur les ailes et tout, avec les petits caches. Franchement, sur ce côté-là, il n'y a rien à dire. Après, malheureusement, encore une fois, ça reste des véhicules très fragiles. Au niveau des cotes, la cote, elle est en train de monter en hausse, parce que c'est des véhicules légendaires qui ne se font plus, malheureusement, en 2026. Ça va être très fragile, notamment les coussinets de bielle, les bielles. Faut faire gaffe aux cylindres. Après, les joints cache-culbut, tout ça, mais bon, ça on connaît, parce que sur tous les blogs, surtout de chez BM, c'est une maladie, c'est même normal, entre guillemets. Comme on dit, une BM qui fuit pas, c'est pas une BM. C'est pour ceux, pareil, qui mettent pas de clignotant. En BM, on met pas de clignotant, mais le clignotant, c'est très très important. Il y a toujours ces petits trucs. Mais voilà, donc là, on est sur un châssis qui n'est pas en aluminium, si je dis pas de bêtises. En poids, je crois qu'on est un peu plus lourd, on dépasse les 2 tonnes sur la M5 V10. Et puis voilà, ça reste un véhicule vraiment très mythique. Donc maintenant, demain, je devrais choisir entre les deux. Moi qui est très Audi, qui a eu l'Audi, mais d'un côté, t'as le... Je suis fatigué, hein. Ouah, je suis très fatigué aujourd'hui. Mais d'un côté, le côté BMW M5, c'est vraiment... t'as le côté plus mafioso, tu vois. Donc je sais pas, je partirais peut-être sur la BM. Je sais pas, c'est plus joueur, c'est propulsion, le bruit, il a un bruit assez spécial, il est... Pourtant, j'ai eu la S8 V10, mais ouais. Bon, on change pas une équipe qui gagne. On reste sur le Audi S8. Obligé. Mais non, le choix, il est très très difficile. Donc dites-moi vous dans les commentaires. Hein. Vous avez vu, moi je suis très Audi, mais je partirais sur BM. Si toi, par exemple, tu es très BM, peut-être que tu partiras chez Audi. Mais je sais pas, le côté de la M5, il y a quelque chose en plus. Je sais pas, les sièges plus gros, la voiture plus... Elle fait plus sport, elle est... Non, elle est plus... tu sais, elle a de la gueule, elle est plus agressive. Je sais pas, ça reste quand même 2 monstres. Hein. Donc dites-moi en commentaire laquelle des deux vous préférez. La BM. Non, boîte auto. Comme la fameuse S8 D3, on est en boîte auto. D'ailleurs, c'est vrai, hein, t'imagines, ils auront fait ça en boîte manuelle sur ces 2 voitures. Bah, ça aurait été des monstres, mais je te dis pas le prix des pièces. Hein. T'es là à chaque fois, le flecteur, l'arbre de transmission. Bra, bra, bra. Oh, 507 chevaux. Tu t'en rends compte? Non, pour moi, ces voitures-là, c'est des légendes, c'est des bijoux. Même le bloc moteur de la M5, il est beau, il est beau. Tu lèves le capot, tu vois ça, c'est beau. Mais les pièces, c'est fragile, ça coûte cher, donc... Moi, je sais pas, la M5. Ouais, ça fait 3 fois. Je vais couper, je vais me coucher. Moi, je sais pas ce que j'ai. Tu vois, c'est l'allergie, là. Non, au printemps, l'allergie est revenue. Mais ouais, dites-moi en commentaire, vous prendrez laquelle? Moi, je me tâte à prendre la BM. Et si je devrais faire une config, soit comme dans le film Go Fast, avec un intérieur blanc, déjà un intérieur blanc à choisir, ou beige, en extérieur noir ou un joli gris. Parce que le clair, ça fait ressortir les formes, mais noir intérieur blanc ou noir intérieur beige. Voilà, là, M5 V10. Avec des belles jantes en 19 pouces, c'est wow. Moi, j'adore. Et la S8, bah, toute d'origine. Cache-toi. Je crois que je vais me coucher. Il est l'heure d'aller se coucher pour vous aussi. Hein. Si vous regardez la vidéo, il est 2h du matin. On va faire dodo. Je sais pas ce que j'ai, mais je suis très fatigué. Mais en attendant, les gars, voilà, je voulais juste parler vraiment de ces 2 voitures. Pour moi, c'est des voitures mythiques. La S8, elle monte légèrement en cote, surtout la V10 là que j'ai eue. Mais la M5, elle est quand même au-dessus. Là, je vous le dis, en V10, chez BM, ils n'ont pas fait d'autres moteurs. Hein. Il y a BMW, à part la M5, il n'y a pas de V10. Il n'y a pas de V10.
Chez Audi, c'est différent parce qu'ils l'ont fait sur la R8 et tout en Atmo. Mais déjà en biturbo, ça restera que la RS6. Après, moi, je suis plus Atmo. Pour le son, il est beaucoup plus pur. Les turbos, c'est plus pour les perfs. Là, la M5 V10 et S8 V10, on est vraiment sur 2 modèles Atmo. Donc, on va rechercher vraiment le côté atmosphérique. Atmosphérique, j'ai cru que c'était Astérix. Le côté atmosphérique et le côté, tu sais, la ligne de la voiture, c'est wow. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des deux vous choisirez. Et pensez à vous abonner, partager, laisser un pouce en l'air. Et si vous connaissez quelqu'un qui a une M5 V10, j'aimerais bien en filmer une sur ma chaîne principale. Sachant qu'on a filmé la RS6 il n'y a pas longtemps. La S8 on la connaît, elle est sur la chaîne aussi. Mais voilà, donc n'hésitez pas. Et puis j'aimerais savoir votre retour entre laquelle des deux vous prendriez. Le quattro luxueux ou celle qui est en propulsion chez BM. Le choix est dur. Moi, je prendrais la BM. J'ai dit, c'est le côté légendaire. Le côté... le bruit de Formule 1. Donc voilà. Merci encore à vous, les gars. Puis n'hésitez pas à me dire en suggestion qu'est-ce que vous aimeriez comme prochaine vidéo. Ça se voit que je suis très fatigué. Merci à vous et à très vite. Ciao, ciao.